Quand on parle de système de jeu de rôle, des fois, il y a une sorte de mélange un petit peu, j'ai le sentiment, entre qu'est-ce qui est une feature du jeu et qu'est-ce qui est un défaut ou une qualité du jeu. Typiquement, il y a on va dire qu'il y a une forme, il y a un jeu de rôle au début, voilà, il y a D&D, on va partir du principe que c'est le premier jeu de rôle, on peut en débattre, OSEF. Puis après, il y a des nouveaux jeux qui sortent, là, il y a RuneQuest, il y a Vampire, il y a Rollmaster, il y a machin, il y a truc, il y a les PBTA qui arrivent, il y a les Bob, il y a les trucs OSR qui arrivent, il y a les Forged in the Dark, etc., etc. En gros, on peut suivre une sorte d'évolution linéaire des jeux, en partant des premiers jeux et puis des jeux qui évoluent. Et en fait, il y a certains de ces jeux qui ont probablement été créés en réaction à quelque chose qui ne plaisait pas dans un jeu précédent. Genre, je sais pas, moi, par exemple, je découvre le jeu de rôle, je joue à un jeu, voilà. Disons que je joue à Warhammer. Moi, par exemple, je commence avec Warhammer, et puis en fait, en jouant à Warhammer, je me rends compte que j'arrive pas vraiment à faire les trucs que j'ai envie et tout. Donc, je vois ça comme un problème. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais aller, essayer d'autres jeux. Et là, je vais me dire, ce jeu-là, il résout ce problème-là, etc., etc. Mais en fait, la notion de problème, je pense qu'elle est un petit peu subjective. C'est-à-dire que qu'est-ce qui est vraiment problématique dans le jeu? S'il y a plein de gens qui continuent à y jouer et qui kiffent, est-ce que je peux vraiment dire que ce jeu, il a un problème, ou c'est moi qui ai un problème avec ce jeu? Je pense probablement que c'est moi qui ai un problème avec ce jeu, que je joue pas à un jeu qui satisfait mes besoins du moment. Et donc en fait, que certaines des features de ce jeu ne correspondent pas à ma manière de jouer. Mais à force d'essayer des jeux comme ça, je me rends bien compte, à titre personnel, que je vois plus vraiment un jeu comme la solution à un autre jeu. Je vais plutôt regarder en termes de features. Par exemple, je sais pas moi, il y a Warhammer. Warhammer, il va être moins rapide probablement et fluide qu'un Brigandine. Un Brigandine, il va simplifier les règles de Warhammer, etc. Donc il va peut-être permettre d'accélérer les choses, de créer des personnages plus vite, que les combats aillent plus vite, que on ait moins à consulter les règles, à mémoriser des règles, etc. Mais est-ce que le fait de devoir mémoriser des règles, est-ce que le fait que les combats soient rapides, est-ce que le fait que X, Y, Z, c'est vraiment une qualité supérieure d'un jeu envers un autre? Je suis pas sûr. Pour moi, je pense que c'est une feature et qu'en fait, à certains moments, on va avoir envie de jouer à tel type de jeu, à tel type de jeu, qu'on peut aussi reconnaître. À un moment donné que nous, on aime bien un style de jeu, on commence à l'identifier, même si voilà, ça reste mouvant, etc. Et que du coup, effectivement, on va avoir un problème avec d'autres jeux pour trouver notre plaisir individuel. Et je pense qu'en fait, plus on teste de jeux, plus on le réalise. Et plus aussi on voit d'autres gens qui jouent à des trucs différents. C'est-à-dire que si moi je joue avec très peu de personnes et que j'ai une connaissance très limitée du nombre de jeux qui existent, etc., il est probable que j'ai plus tendance à avoir le sentiment, en fait, à analyser le jeu de rôle uniquement, on va dire, sous le prisme de mon évolution en tant que joueur de jeu de rôle. En fait, à être dans mon narratif, et dans mon narratif, en me basant principalement sur mes expériences à la table, ce que moi j'ai ressenti comme des problèmes et ce que moi j'ai ressenti comme des bons moments de jeu de rôle, en fait, de classifier les jeux, etc., et toute la succession de jeux de rôle auxquels je vais jouer comme des jeux, qui essayaient de résoudre peut-être le problème du jeu précédent, et à chaque itération comme ça, au fur et à mesure que de manière linéaire, mon expérience de jeu de rôle évolue, je vais avoir comme ça une forme de peut-être de hiérarchisation, je sais pas, ou alors tout simplement, en fait, je vais le regarder sous le prisme de mes valeurs, j'en sais rien. Est-ce qu'un jeu où il y a de la narration partagée, c'est forcément une évolution par rapport à un autre type de jeu? Alors oui, c'est probablement que on peut le voir comme une sorte d'évolution, mais une évolution, ça n'est pas forcément positif ou négatif, c'est juste le passage d'un état à un autre. Mais globalement, pour essayer de fermer sur cette petite intro qui sert à introduire la suite, comme son nom l'indique, c'est une intro. Il est certain qu'à un moment donné, peut-être, moi je me suis dit, ok, les jeux de rôle auxquels je joue, ils m'apportent pas ce que je veux. Tiens, typiquement, je joue à Warhammer, je dis n'importe quoi, je joue à Warhammer, je me dis, c'est pas vraiment un truc héroïque et tout comme moi j'aime. Et en fait, les trucs héroïques, c'est mieux, donc je vais aller regarder un jeu qui est plus héroïque. Et donc, à ce moment-là, à l'instant T et tout, je me dis, ce jeu-là, il est quand même mieux que celui-là, parce que mon besoin du moment, c'est de jouer à un jeu plus héroïque, ou mon envie du moment, ou l'envie de mes joueurs. En fait, je vois le choix d'un jeu, ou la découverte d'un nouveau jeu, comme une sorte de solution, de transition d'un état précédent à un nouvel état qui serait soi-disant mieux. Mais en fait, à force de se succéder comme ça, de tester des nouveaux jeux et tout, on prend plus de recul, on prend plus de hauteur, on se dit, en fait, au final, ce jeu-là, auquel je jouais avant, je préférais globalement toutes ces dynamiques, etc., avec les features qu'il avait. Il manquait peut-être quelques features, et ça, peut-être que je peux l'amener moi-même sans avoir besoin d'un nouveau jeu ou de changer de jeu. Et d'ailleurs, typiquement, je ferais le parallèle avec, je sais pas moi, des
parfois des personnes genre qui jouent à un type de jeu de rôle avec les mêmes joueurs à leur table et ils se rendent compte qu'il y a certains joueurs qui sont plus ou moins investis dans ce type de jeu. Et au moment où ils vont changer de jeu, je sais pas moi par exemple, j'essaie de trouver en regardant des conversations sur Discord, etc., des trucs comme ça que j'ai vu, il va y avoir quelqu'un qui jouait à Warhammer et qui voit plein de problèmes à Warhammer, genre le player skill apparemment c'est un problème, le fait que le MJ doit préparer un scénario c'est un problème, le fait que les personnages ils puissent, je sais pas moi, mourir trop facilement c'est un problème, que les conséquences des choses qui arrivent aux personnages sont déterminées, je sais pas moi, par des tables aléatoires, c'est un problème, ça devrait être du choix du joueur, etc. Soit ils lisent des articles, etc., ils se disent ouais, c'est problématique, parce qu'ils lisent en fait des articles de gens qui considèrent ça comme un problème, donc ils se confirment dans le fait que c'est un problème, et au moment où, par exemple, ils vont passer, je sais pas moi, à Blade in the Dark, ils vont se dire ah, le problème du jeu de rôle est résolu, et comme potentiellement ça s'applique à leur table, cette sorte de résolution de problème, que d'un seul coup leur table elle est beaucoup plus intéressée par exemple par Blades in the Dark que par Warhammer, ils vont se dire qu'en fait Blades in the Dark, qui est un jeu plus moderne, plus récent, etc., bah, c'est mieux que Warhammer. Alors qu'en réalité, je pense pas que ce soit le cas, je pense juste que c'est des jeux complètement différents en fait, genre qui ont pas grand chose à voir. Et en fait, il faut bien différencier de trouver chaussure à sa taille, entre guillemets, le fait de se dire que cette chaussure qui est à ma taille, elle va forcément être à la taille des autres et elle va être mieux que ceux qui l'ont pas essayé. Vous voyez ce que je veux dire? Elle va être mieux pour eux. Alors que ça tombe, les mecs qui chaussent du 38 et en fait la chaussure que j'ai mise, je sais pas, c'est du 36 et c'est pour ça que je me sens mieux dedans. Tu vois? Et tu vas dire au mec, mais non, mais t'as jamais essayé des chaussures en 36, donc en fait comment tu peux me dire que mes chaussures en 36 c'est pas une évolution de tes chaussures en 38? Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Et donc en fait, je pense que ça rejoint ce que j'essaie de dire là, ça rejoint un petit peu ce que j'essaie de transmettre sur la chaîne, c'est-à-dire que y a pas vraiment le bon jeu de rôle, comme il n'y a pas le bon MJ, et c'est pas juste une progression linéaire vers une sorte d'état de grâce, etc. En fait, cette progression linéaire, c'est le narratif personnel de chaque rôliste qui rencontre des problèmes et qui essaye de les résoudre. C'est une histoire, vous voyez. Mais ça ne s'applique pas à tout le monde. Intro Super Space, de quoi on va parler en fait? C'est quoi le sujet? J'ai envie de parler du coup du fait que les solutions aux problèmes ne sont pas toujours là où on le pense autour de notre table de jeu de rôle avec les gens avec qui on joue. Donc vous le savez, vous êtes sur Le Bon MJ, petite chaîne de jeux de rôle, voilà, où on partage des choses. Si c'est des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, etc. Aujourd'hui, on va parler principalement des joueurs, mais je vais finir sur le truc des features et tout là, pour dire que le jeu n'est pas toujours la solution au problème. Donc ça, c'est une chose, par exemple, on va prendre sous le prisme de l'investissement. Je vois hyper souvent des trucs genre en mode ouais, mes joueurs, il y en a un qui est plus investi que les autres, il y en a un qui est moins investi que les autres, qu'est-ce que je fais, etc. D'ailleurs, c'était une conversation qu'on a vue sur le Discord, Le Bon MJ, il y a peu. Et voilà, on a chacun des avis différents et tout. Moi, ça me paraît vraiment hyper complexe de fixer une règle générale à comment on résout les problèmes autour de la table, honnêtement. Surtout comment on identifie que quelque chose a un problème, etc. Enfin, il y a tellement de situations différentes. Je vais pas pouvoir y répondre dans cette vidéo, mais je dirais qu'il y a peut-être c'est pas des red flags, mais genre, il y a différentes manières, en fait, il y a différents prismes avec lesquels on peut essayer de résoudre ces situations problématiques autour de la table. Alors, qu'est-ce que c'est une situation problématique autour de la table? Pareil, il n'y a pas de réponse universelle. Lorsqu'on identifie une situation problématique, c'est notre point de vue. En fait, c'est notre point de vue. Typiquement, s'il y a un joueur qui participe moins et que moi, ça fait baisser mon engagement, mon plaisir à jouer, d'avoir un joueur qui participe vraiment très très peu, le problème, c'est moi qui le vois. C'est pas forcément le joueur, c'est pas forcément les autres joueurs autour de la table. Alors bien sûr, culturellement, il y a des trucs que globalement autour de la table, on va très certainement trouver plus problématiques de manière consensuelle. C'est-à-dire que s'il y a vraiment quelqu'un qui ne parle absolument pas pendant la partie de jeu de rôle, qui est dans son coin et qui tout le monde a l'impression qu'il se fait chier, probablement qu'il y a plusieurs personnes autour de la table qui vont considérer ça comme un problème. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le problème que j'essaie de résoudre, c'est mon inconfort, c'est pas nécessairement le sien. Je peux avoir le sentiment que cette personne qui ne participe pas est dans une position inconfortable puisqu'elle participe pas. Mais en fait, le véritable inconfort que j'essaie de résoudre, ce n'est pas l'inconfort de cette personne, c'est mon inconfort en voyant cette personne dont je pense qu'elle est en train de s'ennuyer et qu'elle est dans un inconfort. Et oui, je crois que c'est ça. Ensuite, la manière dont je vais aborder ce problème, ça dépend de chacun. Mais on est parti trop loin. Je reviens sur le jeu n'est pas toujours la solution. Quand il y a des histoires de problèmes d'investissement, je sais pas, machin, il participe moins que les autres, bidule, il parle trop, truc, il apprend pas les règles, etc. Parfois, on cherche une solution dans la mécanique. On cherche une solution dans le jeu de rôle. On essaye de changer les règles du jeu de rôle pour résoudre le problème qu'il y a autour de la table. Et c'est là où tout ce que j'ai dit avant prend son sens. C'est-à-dire que la petite solution facile, on va dire,
c'est par exemple de dire que ceux qui participent le plus, on va leur donner des bons points, on va leur donner des points d'expérience en plus, on va leur donner, je sais pas moi, des points d'inspiration, que sais-je, etc. Et en fait, le problème, à ce moment-là, à mon avis, c'est que on essaye de résoudre potentiellement un souci qu'il y a entre êtres humains autour de la table en changeant le jeu. Le problème, c'est si on change le jeu, on change l'expérience de jeu. Et potentiellement, on va transformer la proposition initiale, si vous voulez, d'une certaine manière. On va peut-être passer à côté du jeu auquel on avait vraiment envie de jouer. Prends un exemple tout bête. Admettons, il y a un joueur, il dit moi, le truc, c'est que à cette partie de jeu de rôle, j'ai du mal à me mettre dedans parce que moi, j'essaie de prendre un truc pas trop bateau. Moi, j'aime bien plutôt tout ce qui est énigme, devoir réfléchir beaucoup. Alors que nous, autour de la table, on a décidé de jouer à un jeu en narration partagée où on est en train de créer une histoire ensemble. Donc, admettons, il y a un joueur, il me dit ouais, moi, c'est pas ça vraiment qui m'intéresse, c'est pour ça que j'arrive pas trop à participer. Raconter une histoire comme ça ne m'intéresse pas vraiment, etc. Vous avez vu, j'ai pris le contre-pied. D'habitude, je dis que l'exception, c'est celui qui veut absolument écrire son histoire et tout. Là, c'est l'inverse. Original. Et donc, lui, il est là en mode, ouais, j'aimerais bien plus de l'enquête, je sais pas quoi, et tout, et tout. Donc déjà, c'est bien parce qu'on discute, on essaie de comprendre ce qui se passe, etc. Mais si moi, ma solution, c'est de dire, ok, je vais mettre des enquêtes et des trucs comme ça dans le jeu, comme ça, toi aussi, tu trouveras ton plaisir dans ce jeu. Je pense que c'est une erreur. Je pense que c'est une erreur parce qu'en fait, la raison pour laquelle on est venu jouer au départ, c'était jouer à ce jeu en émergence où on raconte une histoire ensemble et tout. Et en fait, ici, on introduit quelque chose qui va changer complètement l'expérience de tout le monde. C'est-à-dire que moi, d'un seul coup, j'étais dans un jeu, on va dire, très improvisation, où on est très, très horizontal dans la manière dont on raconte une histoire. C'est ça le gameplay, entre guillemets. D'un seul coup, je dois créer des enquêtes. Donc moi, ça me rajoute d'un seul coup à moi la charge de créer une enquête. Chose que j'avais pas forcément envie de faire. C'était pas forcément pour ça que je venais faire cette partie de jeu de rôle. Et pour tous les autres joueurs autour de la table, ça va commencer à créer une sorte de différentiel, une sorte de gouffre entre eux, comment ils jouent, qu'est-ce qu'ils s'imaginent dans leur tête, etc. D'un seul coup, comme il y a une enquête, je sais pas moi, préexistante, avec des indices, des choses cachées que le MJ sait et que les joueurs ne savent pas, ça change complètement la dynamique du jeu. Et plus chacun peut dire ce qu'il veut, parce que si chacun dit ce qu'il veut, l'enquête de machin là qui voulait une enquête ne fonctionne plus. Et c'est la même chose dans le sens inverse. C'est-à-dire que si par exemple on joue à un jeu où on a des caracs, on a des points forts, des points faibles, des machins, des trucs, et qu'ensuite en face on a une sorte, on a un grand monde, et puis l'arbitre, le MJ en fait il essaie de présenter ce monde de la manière la plus neutre possible, voilà. Et que parce que il y a un joueur qui participe beaucoup plus que les autres et d'autres qui participent moins, à ce moment-là je décide de créer une monnaie méta, une méta currency. Donc, c'est-à-dire, je sais pas moi, quand vous faites du bon roleplay, je sais pas quoi, j'adore le fait que ce joueur il fasse du bon roleplay, tout ça, et je vous donnerai un petit truc, une petite récompense là, et vous pourrez utiliser cette petite récompense, typiquement un point d'inspiration, pour relancer un jet de dés que vous avez raté. Et bien, soudainement, j'avantage vachement le joueur qui, on va pas dire parce qu'il fait du roleplay. Ah là là, ça c'est vraiment un défaut de langage que je dois perdre. C'est pas parce qu'il fait du roleplay, c'est parce qu'il interprète beaucoup. Et moi, ça me plaît en tant qu'MJ. Je me dis, ce serait cool que tout le monde interprète. Et comme il interprète, il prend aussi peut-être plus de temps sur la table, etc. Donc je me dis, ce serait bien que tout le monde interprète un peu comme lui, etc. Ça améliorerait la partie. Moi, je trouverais ça cool. Je trouve ça problématique qu'il y en ait qu'un qui le fasse. Moi, je me rends bien compte que c'est cette personne-là avec qui je préfère jouer. Et les autres, ils sont un peu plus dans la retenue, là, dans leur coin, à jouer avec leur dé, leur téléphone, ou juste à être en introspection et à pas participer, ou à ne jamais prendre le leadership, ou à ne jamais ne pas réussir à passer la balle. On y reviendra à tous ces trucs là après. Donc en fait j'aimerais bien faire en sorte que tout le monde évolue dans l'autre sens, enfin dans le sens genre je sais pas moi de l'interprétation, tout ça. Et donc on va commencer à distribuer des points d'inspiration. Bon le truc c'est que le joueur pour qui c'est naturel il va être avantagé. Les joueurs pour qui c'est pas naturel, a priori ils vont peut-être voir ça comme une sorte d'injustice, où ça va les mettre dans une sorte de zone d'inconfort, etc. Et surtout en fait en soi, être dans une zone d'inconfort, c'est pas grave, parce qu'on peut avoir envie de progresser dans un domaine. Genre, par exemple, je me dis, j'aimerais bien de plus en plus incarner mon personnage et tout. C'est un truc que j'ai envie de faire. Bon, je vais devoir me mettre dans une forme d'inconfort à un moment donné. Ça va pas se faire comme ça. Paf, allez, c'est bon, maintenant je suis roi du théâtre d'improvisation. Non, ça va pas se passer comme ça. Donc, il va falloir que je fasse des efforts, etc., etc. Que les autres fassent des efforts, qu'ils m'encouragent, que je gagne en confiance en moi, etc., etc. Mais si à la base, en gros, on était venu en mode, on va faire un dungeon crawl, qu'il y en a un, il fait à fond de l'interprétation et tout, et que du coup il est méga récompensé, alors que les autres sont en mode, moi je suis là que pour le dungeon crawl, je suis pas là pour le reste et tout, et que j'introduis une nouvelle mécanique, peut-être que ça va les emmerder, parce qu'eux ils avaient pas envie de faire ça. Changer les mécaniques, je pense pas que ce soit une erreur,
si vous avez envie, par exemple, d'encourager dans un jeu de société, dans un jeu de rôle, dans n'importe quoi, un comportement, vous pouvez mettre une règle qui favorise ce comportement. Ça peut être, dès le départ, une des règles du jeu, je sais pas moi. On a des petits tokens chacun autour de la table, et quand il y a quelqu'un qui fait une super interprétation et tout, on peut lui donner notre token pour lui dire « Ah, j'ai trouvé ton interprétation trop cool », et comme ça, lui, il va avoir un avantage pour un truc après. Comme ça encourage le fait que tout le monde soit attentif, etc. Ça met un petit esprit compétitif, potentiellement, pourquoi pas. On essaye tous, voilà, de donner le meilleur de nous-mêmes, et on se distribue des sortes de récompenses comme ça. Ça pourrait être une feature du jeu au départ. C'est pas un problème en soi, ça. Le problème, à mon avis, c'est plutôt, en tant que MJ, potentiellement vouloir être celui qui va résoudre le problème. Et comme on le pose pas vraiment sur la table, le problème, on essaye de le faire au travers de la mécanique. Et donc, on va pervertir, pervertir le mot est fort. On va transformer, voilà, l'expérience de jeu. Et potentiellement, tout le monde va juste être en mode, c'était pas l'expérience de jeu à laquelle je pensais participer au départ. Et donc, ça va frustrer tout le monde, et peut-être même moi en tant que MJ. C'est-à-dire que moi, par exemple, je n'aime pas avoir à distribuer des bons points en tant que MJ. Donc, si vraiment, il y a quelqu'un qui participe pas du tout, il y en a un autre qui participe à fond et tout, la solution, ça ne va pas être de me dire, ok, maintenant je vais donner des points d'inspiration à ceux qui font les trucs que j'aime bien et je vais pas en donner à ceux qui font les trucs que j'aime pas, parce que de 1, je vais transformer le jeu, et de 2, je n'aime pas cette feature de jeu. J'aime pas avoir à faire ça. Dans l'idéal, moi, globalement, en ce moment, ce que j'aime, c'est jouer à des jeux, on va dire, assez old school, donc en fait, dont les règles sont vraiment là plutôt pour résoudre les situations, elles sont pas forcément là pour encourager le roleplay ou je sais pas quoi, etc. C'est pas des jeux où on est tous invités à raconter une histoire, etc. C'est vraiment des jeux où on a une fiche de personnage qui lui donne des caracs et tout, on essaye tous de réfléchir à comment de résoudre des situations, et ce que supporte le système, ce sont des aspects assez précis comme éviter des obstacles, résoudre des problèmes, de l'attrition, et vaincre l'adversité, faire des combats, etc. Mais, même si je joue à ce jeu old school, je veux, autant que faire se peut, qu'on utilise la fiction pour jouer, et donc qu'on évite de trop rester à parler des règles. C'est d'ailleurs pour ça que je joue à des jeux old school et plutôt minimaliste, parce que du coup, il n'y a pas forcément grand-chose à en dire de ces règles. Bien sûr, il y a des moments où on en parle. Bien sûr, on a des petites mécaniques spéciales chacun, mais la majorité de la conversation ne va pas tourner autour de ça normalement. J'aime bien aussi que les gens ils soient dans l'interprétation, etc. Donc en fait, il y a des comportements, entre guillemets, que je trouve cool, que j'ai envie de voir en jeu, mais qui ne sont pas favorisés par le jeu, qui dépendent pas du jeu, qui dépendent des êtres humains autour de la table. Et c'est voulu. En fait, j'attends des qualités humaines, en fait, des gens autour de la table pour jouer. J'attends pas qu'ils ne respectent que les règles du jeu. Je vois pas le système de jeu comme le support à tout ce que j'aime dans la partie, en fait. Je cherche des gens que je trouve cool, qui vont avoir des idées spontanément. C'est ça qui va me donner mon plaisir de jeu individuellement. Je ne voudrais pas remplacer mon jeu simple et qui repose sur les qualités des gens autour de la table, les qualités que je recherche des gens autour de la table, par un jeu qui codifie et où on parle plus des règles, et en fait nos interactions vont, entre guillemets, être beaucoup plus filtrées par les règles. C'est pas ce que je recherche dans le jeu de rôle. Donc en fait, j'essaye d'identifier les features du jeu que j'aime bien, c'est celles que je vous ai dit juste avant. Et si je vois typiquement que à ma table, il y a des joueurs qui sont un peu plus absents, des joueurs qui participent peu, des joueurs qui machin et tout, je ne vais pas essayer de résoudre ce problème en changeant de jeu ou en changeant de mécanique. Je préfère choisir, à titre personnel, déjà des joueurs avec lesquels moi je me suis bien entendu dans un premier temps, ça me semble logique. Et ensuite, autant que faire se peut, des joueurs qui ont l'air aussi d'être en synergie entre eux, qui en général, en fait, c'est même pas à moi de les choisir, c'est pas moi qui me dis très bien, je vous ai choisi parce que je pense que vos qualités humaines vont bien se combiner, etc. Je suis pas en mode recrutement ou je sais pas quoi. En fait, je vois que la table s'entend bien, et donc je me dis cette table-là, il faut la garder, il faut jouer plus souvent avec. On est tous à peu près sur la même longueur d'onde. Je suis pas en mode en train de faire une sorte de micromanagement de qui doit faire quoi, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Donc si je résume là où j'en suis arrivé jusqu'à maintenant, je cherche pas spécialement à changer mon jeu pour corriger des problèmes autour de la table, de casting, d'entente, etc. Et je pars de ce que moi j'ai envie pour choisir mes joueurs, etc. J'essaie pas de contenter tout le monde. Ça, c'est deux trucs que je trouve assez importants et qui rendent service à tout le monde. Franchement, c'est rendre service aux gens que de leur dire en fait, je m'amuse pas vraiment à cette table, etc. Je me casse, par exemple. Je pense que c'est rendre service aux gens que de ne pas essayer de résoudre tous les problèmes à leur place. Et là, je parle en tant que MJ, et c'est pour transiter vers la responsabilité des joueurs. Je pense que, et il y a des bonnes raisons à ça, on veut
tout résoudre nous-mêmes, soit comme une sorte de psy improvisé là, soit à travers le game design, et je pense que c'est une erreur. Je pense que les joueurs ont une grande responsabilité dans leur plaisir de jeu et dans le plaisir des autres. Et qu'il y a une erreur fondamentale, c'est de croire que c'est le MJ qui est responsable de gérer ces problèmes. Alors pourquoi il y a ce problème? Je sais pas exactement, je pense que déjà, en fait, il y a un truc tout simplement naturel, c'est que dans du jeu de rôle traditionnel, il y a un biais humain. Par jeu de rôle traditionnel, j'entends que le MJ, c'est un peu le monde ou le scénario. Il y a plein de formes de jeux de rôle traditionnels, mais en gros, le MJ, il n'a pas le même rôle que les joueurs et il leur sert d'interface avec le monde, etc. C'est ma forme de jeu de rôle préférée, qui peut prendre plein de formes. Ça peut être très improvisé, ça peut être très préparé, ça peut être très linéaire, ça peut être très bidule. Il y a plein de systèmes de règles différentes. Il y a aussi plein de jeux de rôle traditionnels qui s'hybrident avec d'autres trucs et tout. Enfin, je vais pas commencer à essayer de définir exactement ce que c'est. Mais dans l'idée, souvent, le MJ, il est hyper investi dans ce genre de jeu. Il est hyper investi en amont de la partie, ça le passionne, ça le machin et tout. Et donc, il prend vachement à cœur que la partie réussisse. Et donc, il va se sentir beaucoup de responsabilité vis-à-vis du bonheur de chacun, entre guillemets, de se dire « Ah, il faut vraiment que tout le monde se soit amusé, etc. etc. » Donc, son comportement, ça va être d'être trop interventionniste peut-être. Et en fait, comme c'est la forme de jeu de rôle la plus répandue, ça va avoir un impact sur les joueurs. C'est-à-dire que comme beaucoup de MJ vont être comme ça, à être entre guillemets dans une forme de leadership, ce qui n'est pas un mal en soi, attention. Le truc, c'est que la plupart des joueurs vont aussi partir du principe dans leur tête que le MJ, dans une partie de jeu de rôle, il a aussi le leadership sur plein d'autres choses. L'organisation, le fait de résoudre les conflits, etc., etc. Et les joueurs ne vont pas prendre leurs responsabilités. C'est ça le problème. Et souvent, la réponse à ça, c'est de dire « Ah bah, il faut des jeux sans MJ. Des jeux sans MJ ou des jeux tous MJ, plus horizontaux, etc. » En fait, je pense que c'est une erreur. Ça, c'est juste jouer à autre chose. Et jouer à autre chose, c'est très bien. Mais ça ne résout pas le problème. Ça ne résout pas le problème de... Comment on fait pour jouer à du jeu de rôle traditionnel, en fait? Et régler les problèmes autour de la table en jeu de rôle traditionnel, c'est juste changer de jeu. Ce n'est pas une évolution, c'est des jeux qui ont des features complètement différentes. C'est ce que je disais avant. Une deuxième réponse, souvent, qu'on essaye de donner, c'est, et là, c'est un biais encore un petit peu différent, un petit peu plus complexe, c'est de dire au MJ qu'il faut déléguer. Donc, il faut demander leur avis, demander machin. En gros, animer, entre guillemets, le truc. C'est pas forcément une mauvaise solution, mais finalement, ça le laisse dans sa même place de MJ. En gros, on dit pas vos joueurs doivent prendre leurs responsabilités parce que en fait, c'est juste des êtres humains, des adultes consentants qui sont autour d'une table et qui peuvent gérer leurs problèmes eux-mêmes, ils sont pas complètement débiles. On dit pas ça, on dit au MJ, ok, tu vas pas essayer de résoudre les problèmes, c'est pas à toi de décider, etc., mais tu vas essayer de déléguer une sorte de pouvoir, mais un pouvoir qui n'existe pas. Ce pouvoir, c'est une invention. Il y a peut-être des livres de jeux de rôle où c'est écrit faites attention, gérez la table, etc., MJ et tout, mais c'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre, vous voyez ce que je veux dire? En fait, ça se crée un peu naturellement, c'est plus culturel. On va dire que c'est un effet rebond, et qui est cultivé aussi par le fait que, souvent, encore une fois, comme le MJ, il peut être très investi, il peut lire plein de jeux de rôle, il peut beaucoup parler avec d'autres gens, etc., de jeux de rôle, il peut regarder cette vidéo, etc. Dans sa tête, et ben de ce fait-là, c'est lui qui est exposé aussi à la vidéo. C'est-à-dire que là, si par exemple aujourd'hui je vous dis dans cette vidéo que les joueurs ils devraient prendre leurs responsabilités, le problème c'est que probablement que ceux qui vont regarder cette vidéo, ce ne sont pas pour la majorité d'entre eux des joueurs, et encore moins des joueurs occasionnels. Encore moins des joueurs occasionnels. Peut-être qu'il va y avoir ici des joueurs qui jouent beaucoup et qui sont à fond dedans. Peut-être qu'il va y avoir ici des gens qui sont à la fois MJ, à la fois joueurs, des gens qui jouent à plein de styles de jeux de rôle différents, etc. Des gens en fait qui sont passionnés de jeux de rôle, qui vont être ici et qui vont écouter tout ce charabia là. Et globalement, c'est quasiment sûr qu'il y aura surtout des MJ, et des MJ qui, en ressortant de cette vidéo, admettons que vous soyez d'accord avec moi que les joueurs doivent prendre des responsabilités, vont arriver à la table en disant aux joueurs, voilà, j'aimerais que vous preniez plus vos responsabilités, etc. Et du coup, ils vont rester, entre guillemets, vous voyez, l'intention, l'impulse du changement, le fait que tout le monde essaye de s'améliorer au sens large, ça va encore venir du MJ, vous voyez, parce que c'est vous qui aurez peut-être vu cette vidéo qui va essayer d'en appliquer un truc. Vous voyez ce que je veux? Est-ce que vous voyez le charabia que je suis en train de vous faire? Ça, c'est quand même quelque chose d'assez particulier. Venons-en maintenant donc à la responsabilité des joueurs. C'est le cœur de la vidéo. Et pourtant, ça fait un moment qu'on y est, hein. Mais c'est le cœur, c'est maintenant. La responsabilité des joueurs dans leur propre plaisir de jeu. Je vois par exemple passer des messages du style... Et du coup, c'est très symptomatique de ce que je suis en train de dire. Alors, peut-être je suis biaisé, mais sur le Discord Le Bon MJ,
bah des fois il y a des joueurs qui posent des questions de joueurs, genre comment faire pour que si il y a un joueur qui est plus investi que les autres, pour que les autres s'investissent, tout ça, tout ça. Donc le fait que le joueur il soit sur le Discord Le Bon MJ en train de se demander tout ça et tout, c'est déjà que c'est un joueur investi, hein, concrètement. Le mec est en train de parler sur son temps libre de comment faire en sorte que son groupe de jeux de rôle, les joueurs avec lesquels il joue, ils s'investissent plus. Et il arrive comme ça, il fait comment on gère, est-ce qu'il faut les récompenser, est-ce qu'il faut les machins. Et c'est intéressant, et je vais essayer d'apporter un petit peu des solutions dans différents cas de figure. Vous êtes le joueur le plus investi de votre table, vous aimez interpréter les personnages, vous apprenez les règles, vous êtes là à chaque partie, et en fait vous vous ennuyez un petit peu parce que vous avez l'impression par exemple que les autres participants autour de la table manquent de répondants, n'ont pas le même investissement que vous, et du coup les 4 heures de jeu de rôle que vous accordez à ce truc, vous commencez à rester un peu sur votre faim, quoi. Vous aimeriez bien que parfois il y ait des confrontations entre les PJ plutôt que vous qui soyez toujours, je sais pas moi, le porte-parole du groupe, à jouer juste avec le MJ, j'en sais rien. Et à ce moment-là, je pense que l'erreur, ce serait de se dire c'est un peu de la faute du MJ. Parce que souvent, ce qu'on dit, c'est au MJ distribuer la parole. Mais je peux vous dire que à force de jouer avec des joueurs débutants, etc., ou des joueurs qui se connaissent pas, etc., souvent le MJ au début, par réflexe, il va être un petit peu facilitateur. Il va se dire, ok, les gens se connaissent pas, ils parlent pas trop entre eux, donc je vais essayer de distribuer la parole pour être sûr que tout le monde parle. Parce que apparemment, le plus important, c'est que tout le monde parle autour de la table. Vous voyez, des fois, ça c'est un peu sacralisé. Tout le monde devrait être à égalité, mais tout le monde, vous n'allez pas répartir à... on n'est pas dans un débat, vous voyez. C'est pas un débat télévisé avec les règles de la télé, quoi. On n'est pas là à tous, il faut qu'on ait tous parlé 20% du temps de la partie. Déjà, le jeu de rôle, c'est aussi écouter. Parfois, en une phrase prononcée, vous pouvez avoir beaucoup plus d'impact que quelqu'un qui parle pendant 45 minutes. Il y a énormément de facteurs, ça ne sert à rien de se fixer sur un critère aussi précis que tout le monde devrait avoir participé autant. Je ne pense pas. Enfin, pour moi, c'est un peu hors sol. Mais, quand même, dans notre tête, etc., c'est bien de passer la parole. Vous voyez, c'est des trucs comme ça, c'est de l'éducation, c'est machin. Moi, quand je suis en train de parler avec des gens, je vais avoir tendance à beaucoup parler. Là, je me dis, attends, il faut laisser l'autre parler, il faut que tout le monde puisse parler, on va faire des tours de table, etc. Le problème, c'est que quand vous pensez, je me remets en position de joueur investi, je suis un joueur investi, je prends beaucoup la parole. Vous vous dites, les autres, ils parlent pas beaucoup. Je joue avec le MJ, en gros. Le MJ, il devrait donner la parole aux autres. Erreur. Parce que le MJ, ce qu'il va faire, c'est qu'il va commencer à faire des tours de table. Et en fait, ce que ça va créer comme dynamique, c'est que au lieu de faire en sorte que les joueurs se parlent entre eux, probablement que ce qui va se passer, c'est que joueur A va parler avec MJ, puis joueur B va parler avec MJ, puis joueur C va parler avec MJ, puis joueur D va parler avec MJ, au lieu que joueur A, joueur B, joueur C, joueur D, joueur MJ parlent tous ensemble, que ce soit un peu plus informel, qu'il y ait une énergie en fait qui ressorte de ça. Si c'est hyper structuré au tour par tour, ça peut créer des situations un peu bizarres dans le jeu de rôle et ça va probablement pas libérer le côté peut-être qu'on aurait pu rechercher ici de l'interprétation, du fait que les PJ puissent se rentrer dedans, qu'il peut y avoir des scènes un peu plus intimes entre deux PJ, etc. En fait, si vous êtes un joueur dans l'interprétation, etc., et très investi, et que vous avez l'impression que les autres ne font pas ça, vous pourriez leur en parler, genre directement, sans attendre que ce soit le MJ qui résolve le problème. Vous prenez votre responsabilité, vous en parlez aux autres, vous dites, je vous avoue, et vous partagez votre ressenti. Vous voyez, il ne s'agit pas de dénoncer les comportements des autres. Vous dites, j'aimerais bien, perso, ça me manque un petit peu, qu'on interagisse entre nous, qu'on ait des scènes entre nous, etc. Est-ce que ça vous tente qu'on fasse ça? Vous pouvez, comme ça, annoncer la couleur, ou vous pouvez juste faire vos propres expérimentations, tenter des trucs, du style, passer la balle. C'est ouf le nombre de tables où je me suis retrouvé, où les PJ ne se passent pas la balle. C'est-à-dire que, comme peut-être ils sont habitués à ce que ce soit le MJ qui distribue la parole, justement, ils ne font jamais l'effort, en fait, de se passer la balle par eux-mêmes. J'en parlais il y a pas longtemps avec quelqu'un sur Discord. Il y a des parties de jeux de rôle comme ça, où je suis arrivé. Moi, je suis assez rarement joueur, mais j'arrive, et la première interaction, c'est le MJ qui définit la scène. Il dit, voilà, vous êtes dans un château. Qu'est-ce que vous faites? Et il y a un joueur, il fait, première phrase de la partie, il fait, est-ce que mon personnage, il peut monter sur un mur ou je sais pas quoi? Bon, moi, je me dis, c'est pas trop grave, tu vois, genre, le joueur fait son truc. Et en fait, la dynamique, à la fin, c'est que tout le monde posait des questions au MJ. C'était ça le jeu. On posait des questions au MJ sur la situation et on essayait tous de résoudre le problème dans notre coin. On ne partageait pas les informations. On ne se parlait pas de personnage à personnage. Et moi, par exemple, ça va vraiment gâcher mon plaisir de jeu. Et donc, la chose que j'ai essayé de faire immédiatement, c'est de prendre le contre-pied, en fait, de me dire, c'est moi qui vais montrer l'exemple. C'est pas le MJ qui va dire, il faut parler dans vos personnages. Le MJ, ça, c'est un autre truc débile. Genre,
règles de jeu de rôle sorties de From Nowhere, apparemment, il y a certaines tables où il faut forcément parler dans son personnage. Bon, pourquoi pas? J'ai envie de dire, si tout le monde est a envie de faire ça et que c'est une des règles de la table, très très bien. Mais ça n'est pas ça le jeu de rôle, c'est pas faire des voix, je sais pas quoi. Mais je ferme la parenthèse, c'est pas le MJ qui va dire « Ah non, si tu parles pas avec ton personnage, non. » Enfin, je veux dire, il peut le faire, mais c'est dommage que ce soit le MJ qui doit, entre guillemets, coacher 5 joueurs en même temps. C'est bizarre. Les joueurs, ils peuvent juste se lift up entre eux, c'est-à-dire essayer de s'élever entre eux, se passer la balle. Surtout que quand vous êtes le joueur un petit peu plus isolé, etc., et que c'est toujours le MJ qui vous passe la parole, bah, il peut y avoir ce truc un peu bizarre où vous dites « Ah, c'est bizarre, les autres, ils parlent entre eux, ils ont une bonne ambiance, on dirait qu'ils sont tous potes et tout, et moi, eh ben, j'ai besoin que le MJ me tende une perche pour m'en sortir. » Bon, alors déjà, si vous êtes, si à l'intérieur de vous, ce que vous êtes en train de vous dire, c'est « Ah, j'ai du mal à parler, etc. » Bah, bien sûr, il va vous falloir vous sortir un peu de votre zone de confort, etc., si vous voulez que ça évolue. Ça ne va pas dépendre que des autres, hein. Mais ça ne va pas dépendre que du MJ non plus. Si c'est toujours le MJ qui vient vous repêcher, etc., ça va pas... je pense pas favoriser vraiment le truc. Et ce que devraient faire a priori les autres joueurs, c'est essayer de vous lift up. En fait, vous envoyer la balle, montrer de l'intérêt pour votre personnage. Et du coup, pour revenir à l'histoire de la partie de jeu de rôle là, bah moi ce que j'ai fait, c'est que quand ça a été mon tour, alors que je voyais les autres qui parlaient uniquement du décor, pour dire, je savais même pas vraiment qui était leur personnage, tellement c'est parti un peu comme ça sur les chapeaux de roue, bah moi je me suis dit, bon bah vous voyez que moi je suis tel personnage, que j'ai telle allure, et je m'adresse à vous et je fais, mes amis, et si on allait jeter un petit coup d'œil à cet endroit là-bas, vous voyez, j'essaie de communiquer de la manière qui me semble propice, on va dire. Et je renvoie la balle. Au lieu de poser une question au MJ, j'essaie de renvoyer la balle à un autre joueur. Comme ça, peut-être, on va pas avoir besoin du MJ cette fois-ci pour parler chacun notre tour, vous voyez. C'est quand même... Voilà. Et alors après, bon, voilà, la plupart du temps, mes trucs, c'est les parties auxquelles je participe comme ça, ce sont des one-shots. Donc, je vais moins nécessairement, et peut-être que c'est une erreur, peut-être que je devrais faire l'effort à chaque fois, faire l'effort en fin de partie de dire tout ce que j'ai ressenti, de dire ah on aurait pu faire comme ça aurait pu être mieux et tout, parce que je me dis je vais peut-être pas rejouer avec ces gens, je vais peut-être pas rejouer avec la table, etc. Donc j'ai pas forcément un grand intérêt à faire évoluer cette table dans un style de jeu qui m'intéresse moi, parce que je vais peut-être pas jouer avec eux. Mais pour revenir un petit peu à quelque chose de plus concret, si vous avez une table régulière où vous trouvez que les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez, posez-vous la question suivante. Est-ce que, au lieu d'attendre que le MJ fasse quelque chose ou d'en parler qu'avec lui, je peux pas essayer de, via le jeu, favoriser la participation des autres? Par exemple, en leur demandant leur avis, par exemple, en leur envoyant la balle, par exemple, non pas en leur demandant leur avis, mais leur demandant de décider. Ça, c'est quand même quelque chose. Parce que des fois, le joueur le plus investi, il a du leadership dans le groupe, c'est lui qui prend la plupart des décisions. Souvent c'est naturel, etc. Et encore une fois, ce n'est pas grave. Peut-être que c'est votre tempérament et tout. Et du coup, souvent, on peut se dire, bah, il faudrait que je demande leur avis aux autres. Mais au lieu de juste leur demander leur avis, donnez-leur carrément la possibilité de décider pour leur montrer que d'autres dynamiques sont possibles, que chacun donne son avis. Et à la fin, on fait une sorte de débat et je gagne. Et c'est ma décision qui est prise en compte. Ça veut pas dire que vous devez vous écraser et disparaître. Ça veut dire que vous pouvez créer d'autres choses. Vous pouvez créer d'autres moments d'interaction, etc. Donc il y a toute cette partie-là, on va dire, qu'on pourrait dire un peu... soft en fait. Après, est-ce que vous ne pouvez pas ouvrir la conversation directement vous-même en disant bah les gars, je sais pas, je trouve que m'ennuie un petit peu, j'ai l'impression d'être un peu tout seul autour de la table, etc. Est-ce que c'est parce que vous trouvez que je prends trop de place? Est-ce que c'est parce que est-ce que c'est juste moi qui ai cette impression, etc. Pas vindicatif, mais ouvrir en gros vraiment la conversation plutôt que d'essayer d'instiller, d'inspirer, d'influencer dans le jeu. Vous essayez d'influencer directement en dehors du jeu. Et si vous essayez ça et que ça ne marche pas, bah là, faut vous poser la question. Peut-être que le problème, ce ne sont pas les autres joueurs. Peut-être que le problème, c'est que moi, j'arrive pas à m'amuser avec ces joueurs et donc que je devrais partir et aller trouver des joueurs avec lesquels je vais m'amuser plutôt que d'essayer de résoudre le problème des autres joueurs. Je pense que souvent, il y a tellement de joueurs qu'en fait, c'est relativement sain. Alors, c'est pas toujours facile parce qu'il y a le côté, on est un groupe d'amis, on est un groupe de machin et tout, mais on se connaît, il pourrait y avoir des sensibilités qui sont heurtées, etc. Mais en fait, sur le long terme, c'est mieux. Sur le court terme, ok, ça va peut-être s'échauffer un petit peu, mais on va pas die non plus. Un autre truc sur lequel, je pense, on peut prendre des responsabilités en tant que PJ, là, on a vraiment parlé beaucoup de problèmes de dynamique de groupe, vous voyez. Et je pense qu'on peut vraiment s'améliorer en tant que PJ, et cette fois-ci, c'est pas forcément pour notre plaisir personnel, c'est pour le plaisir des autres. Je pense que vraiment, on peut monter en niveau sur certains aspects du jeu de rôle, et en particulier en communication. Il y a des trucs qui peuvent largement augmenter l'efficacité de la communication dans le groupe de joueurs, qui peuvent, je pense,
contribuer à plus d'immersion, plus de fluidité, etc. Et en fait, ce qui est intéressant quand en tant que joueur, vous prenez la responsabilité de contribuer à ça, c'est que les autres, ils vont avoir plus envie de jouer avec vous, en fait, les autres joueurs. C'est un peu le truc inverse. C'est quand vous vous dites, c'est bizarre, il n'y a personne qui a envie de jouer avec moi. C'est peut-être que votre communication, il y a des petits trucs à améliorer et que c'est pas le MJ qui va pouvoir les améliorer. Je pense par exemple aux gens qui posent des questions en 3 temps. Alors, par exemple, qui ont besoin de beaucoup de mots pour arriver à un même résultat. Ça, c'est un truc, en tant que MJ, le MJ va pas pouvoir faire grand-chose. Il va pas pouvoir parler à votre place en fait. Donc si vous voulez vous améliorer là-dedans, bon, peut-être que votre MJ va vous donner des idées, au même titre que dans cette vidéo, j'essaie de vous partager une petite idée comme ça. Mais ça va être la responsabilité du joueur en fait, à la fin, d'améliorer cette communication. Et genre par exemple, il est beaucoup plus agréable, je pense, de jouer globalement avec des joueurs qui, en une seule phrase, arrivent à communiquer à la fois une intention et une description. Par exemple, plutôt que de dire est-ce qu'il y a des fenêtres à l'étage? Et donc le MJ il dit oui, il y a des fenêtres à l'étage. Et ensuite vous vous dites ok, j'essaie de monter par la fenêtre. Et le MJ il dit ok, fais-moi un jet pour voir si tu arrives à monter la fenêtre. Vous voyez, cette interaction-là, elle a demandé 4 allers-retours. Vous pourriez dire, par exemple, disons que mon personnage s'appelle Robert, vous pourriez dire, je sais pas, Robert regarde la structure par-dessous ses sourcils, comme ça, comme il a eu l'habitude de le faire. Il recherche une fenêtre ou un accès, quelque chose qui va pouvoir escalader. Et là, le MJ, il va pouvoir dire ok, tu repères effectivement une fenêtre, fais-moi un jet pour escalader. On gagne du temps, on a parlé dans la fiction, on a apporté quelque chose sur Robert. Le fait qu'on ait parlé de Robert dans la fiction, ça va permettre plus facilement à quelqu'un d'interagir en disant quand je vois Robert qui essaye de monter par la fenêtre, eh bien je lui dis attends, c'est peut-être un peu risqué, on devrait d'abord, je sais pas, sonner. Je dis n'importe quoi, j'ai pas du tout de situation en tête. On pourrait d'abord sonner, peut-être, essayer d'entrer sans entrer par effraction, Robert, tu penses pas? Vous voyez? Alors que si je dis est-ce qu'il y a des fenêtres, je ne communique pas mes intentions. Je ne décris rien de mon personnage, donc les joueurs peuvent pas vraiment rebondir là-dessus. Ils sont dans l'attente de la réponse du MJ qui va dire « Ok, il y a une fenêtre », et ensuite on revient à Robert, et Robert il donne son intention par rapport à la fenêtre, etc. Et probablement que la balle va passer beaucoup plus rapidement au MJ qui va dire « Vas-y, fais ton jet pour monter à la fenêtre », et que l'autre il fait « Attends, en fait, je voulais empêcher Robert quand je vois que Robert, il cherche une fenêtre, etc. » Vous voyez, en gros, il s'agit pas ici d'être dans la super interprétation. Au contraire, on est dans une sorte de recherche un petit peu d'efficacité pour que la balle rebondisse plus naturellement et plus rapidement entre les personnes. Je pense que ça joue sur l'investissement de tout le monde quand on arrive à faire ça. Donc c'est pas une science exacte que je suis en train de vous dire. Il n'y a pas une formule magique, genre la construction de la phrase qu'il faut suivre à chaque fois pour que ça fonctionne et tout. Il peut y avoir aussi des exceptions. Moi, je vous parle d'un truc que je trouve qui relève de ce que moi j'apprécie en termes d'efficacité. C'est comme, par exemple, je vais prendre un autre exemple dont on parlait sur Discord il y a pas longtemps avec des gens. Quand il y a quelqu'un, il dit « Eh ben, je prends un bâton et je tape sur la dalle devant moi ». Le MJ dit « Ah, la dalle devant toi, elle ne bouge pas ». Le joueur il dit « Bah, je tape sur la dalle d'après ». Et le MJ fait « Ah, la dalle ne bouge pas ». Bon, bah là, 2 possibilités. Soit le MJ dit « Est-ce que tu veux tester toutes les dalles ?» Ok, tu testes toutes les dalles, ça va te prendre une petite demi-heure. Et dans ce cas-là, le MJ dit ouais, bah je vais faire ça, je vais être extrêmement prudent, je teste tout. Le MJ dit ok, tu passes à peu près une demi-heure à taper sur les dalles et il n'y avait pas de piège. Ou alors, et effectivement à un moment donné, t'as activé un piège, je sais pas quoi. En gros, on gagne du temps, on gagne en fluidité, on n'est pas en train de assurer chaque séquence de jeu en 15 000 questions. Mais ça peut aussi venir du joueur, encore une fois. Le joueur, il dit ok, j'aimerais bien tester toutes les dalles, quitte à retenir un peu les autres, leur dire il vaut mieux être prudent et que ça nous prenne une demi-heure. Parce qu'en faisant ça, en fait, ce que je fais, c'est que je demande l'avis, dans la même phrase, au groupe de est-ce qu'on passe une demi-heure à être prudent ici? Peut-être qu'il y en a qui disent non, il faut qu'on avance plus vite. J'évite en fait de faire 3 fois le coup de la dalle pour que ce soit finalement le MJ qui me dise attends, tu voulais tester toutes les dalles? Ok, et ben vas-y, ça te prend une demi-heure. Au lieu de tester chaque dalle jusqu'à ce que le MJ me donne cette solution, je propose ce truc au MJ et au pire il me dira bon, j'en sais rien, peut-être qu'il y a un jeu où il me dira ah non, tu dois tester toutes les dalles une par une. Au pire il me dira ça, mais au moins je fais gagner du temps à tout le monde, quoi. Pense à un autre truc, par exemple, en tant que joueur, des joueurs qui disent ouais, la partie, voilà, mon personnage, je sais pas trop, machin truc. Je pense que les joueurs ont aussi une responsabilité vis-à-vis des motivations, etc. Ça, c'est un truc dont j'avais parlé dans des vidéos précédentes. Je pense vraiment que le parti pris qui consiste à dire, dans du jeu de rôle traditionnel, que les joueurs, ils vont donner leur objectif, que c'est le MJ qui doit toujours trouver toutes les solutions pour intéresser les personnages, etc. Que les joueurs, ils
ils puissent leur donner leur petite quête personnelle et que le MJ doit absolument réussir à intégrer leur petite quête personnelle dans le machin, etc. C'est une erreur aussi. Je pense que quand on crée un personnage, il y a plein de vidéos de création de personnages. Il y en a sûrement pas assez. Il y a sûrement pas assez de vidéos qui s'adressent aux joueurs comme ça. Ou sûrement que la plupart de ces vidéos ne sont pas regardées par des joueurs parce qu'elles sont référencées à des MJ. Enfin, j'en sais rien. Je pense que avoir un personnage intéressant qui a de bonnes raisons d'agir dans plein de situations différentes, du coup, qui va pouvoir s'intéresser au monde, se débloquer, faire plus de choses, etc., sans pour autant devenir complètement un personnage goofy en mode c'est un jeu vidéo, j'appuie sur les boutons partout et on voit ce qui se passe. Trouver le bon équilibre entre mon personnage, je trouve qu'il est cool, il est bien intégré à l'univers, il est pas juste là pour la déconne par exemple. En même temps, il est pas monolithique à s'intéresser qu'à son objectif qui tient sur une ligne. Il est prêt à s'intéresser à l'univers proposé par le jeu, aux objectifs des autres personnages, etc., etc. C'est de la responsabilité des joueurs. Le MJ, c'est pas normal qu'il ait à gérer toutes les attentes des joueurs et à faire en sorte qu'elles s'allient parfaitement pour les mener dans la même direction vers une belle campagne qu'il a préparée pour eux. Non. Je pense que il suffirait parfois que les joueurs ils se disent « Ok, mon personnage, il n'est pas gravé dans le marbre. C'est vraiment un conseil basique, je peux le faire évoluer en fonction de mes envies de joueur. Je ne suis pas forcément obligé de respecter à la lettre un personnage tel qu'il a été écrit, etc. Mais en même temps, je peux lui préparer des petits trucs. Par exemple, je peux essayer de m'imaginer son caractère. Je peux essayer, au lieu de réfléchir uniquement à un objectif, genre par exemple, je dois venger ma famille qui a été tuée par des gobelins, penser à des motivations. Des motivations, c'est plus large. Par exemple, mon personnage, il est attiré par l'exploration. Ou alors, il a envie de se faire des amis, mon personnage. Ou alors, il a envie de trouver sa place dans le monde. De quoi il a besoin, mon personnage, de quoi il a envie. Est-ce que je peux aller regarder, je sais pas moi, des trucs... Mais sans en faire des caisses, vous voyez. En fait, tout ça, c'est du player skill. C'est du player skill pour moi de potentiellement s'intéresser à qu'est-ce que c'est que jouer un personnage, etc. Et je peux pas que attendre que ce soit le MJ qui soit mon fournisseur de plaisir de jeu de rôle. Je peux prendre en main ça. Je peux prendre en main les relations autour de la table, ma position de joueur dans le jeu de rôle auquel on a essayé de jouer, etc. Je peux prendre en fait des responsabilités par rapport à mon plaisir in-game et par rapport au fait que le groupe fonctionne. Alors ce qui est drôle, on commence à arriver en conclusion de cette vidéo, c'est que quand je dis ça, je dis pas que c'est quelque chose que je ne vois nulle part. Je dirais que c'est plutôt quelque chose... Si je fais cette vidéo, j'ai déjà vu plein de joueurs qui essayent de discuter, de trouver des trucs, etc., qui sont investis, qui essayent de parler autour de la table, etc. J'en ai aussi vu plein d'autres qui ne le font pas. Clairement. Mais ce que j'ai vu surtout, c'est des MJ qui essaient de résoudre ces problèmes-là, qui essaient d'obtenir des sortes de règles un peu générales. Et je pense que c'est vraiment extrêmement difficile de venir en aide à ces personnes-là. En fait, tout ce qu'on peut leur donner, c'est des conseils un peu bateaux pour essayer de résoudre un problème qui vient pas nécessairement d'eux. Là où je pense que beaucoup de tables, pas les tables d'initiation. Je suis pas en train de dire ouais, il y a un niveau minimum pour faire du jeu de rôle. Pas du tout. Je pense juste qu'il y a beaucoup de tables qui bénéficieraient du fait que plus de joueurs prennent des responsabilités en fait, naturellement, sur leur propre plaisir de jeu. Et si je vous dis ça aussi, c'est parce que il y a des parties de jeu de rôle auxquelles j'ai joué en tant que joueur là, du coup, c'est plutôt rare, hein, où en fait je joue. Et je me rends compte que ce qui fait que, a priori, je ne vais pas revenir à cette table, que j'ai pas envie de y jouer, etc., c'est pas le MJ, c'est les joueurs en fait, hein, concrètement. Plus souvent que le MJ, c'est les joueurs. Alors des fois, c'est vraiment le style de jeu, et des fois, c'est plutôt le fait de me dire, quand j'envoie la balle à quelqu'un, on me la renvoie jamais, dans les dialogues entre PJ. Ou de me dire, le MJ, il est tellement focalisé sur le fait que tout le monde parle autant autour de la table, qu'il prend jamais le risque de lift up un peu un joueur, parce qu'il a peur de le faire au détriment d'un autre. Et les joueurs entre eux ont peur aussi de faire ça, je sais pas comment dire. Alors, bien sûr, c'est normal que dans un one-shot, on vient de débarquer, on connaît pas tout le monde, etc. Ce soit pas la super bande de potes, forcément, immédiatement, qui est là en mode « Ok, vas-y, on est super en synergie, etc. » C'est normal, hein, on est bien d'accord. Mais la remarque que je me suis faite, le truc que je me suis dit, et je sais pas ce que vous en penserez, d'ailleurs, je sais pas si cette vidéo va apporter beaucoup de solutions à des problèmes, hein, on y revient. Et ce que j'essaye de dire, c'est qu'une table de jeu de rôle, on n'y reste pas comme on aimerait à le croire, là, à force, pour le MJ. On y reste parce que l'expérience de jeu au global joue. Et je pense qu'un des trucs les plus importants, presque, c'est pas le MJ, c'est le fait qu'on s'entende bien et on s'amuse bien avec au moins, la majorité de la table. Règle au pifomètre que je viens d'inventer là. Mais si, voilà, à la table, il y a une ou deux personnes avec lesquelles je m'entends moins bien, mais que globalement, sur les 5 personnes, il y en a 3 avec qui je prends vraiment mon pied. 4e, bon, sympa, mais sans plus.
Et éventuellement, il y a un autre joueur moins fan, voilà. Et que ce soit le MJ ou pas d'ailleurs. Hein. C'est ça qui va faire que je vais rester, c'est que globalement, cette expérience, je la trouve cool. Les gens qui sont là, je les trouve cool, etc., etc. Et que là-dedans, du coup, eh ben, chacun a vraiment une grande responsabilité, en fait. De savoir dire ça m'amuse, ça m'amuse pas, de faire le tri un peu dans les choses qui l'amusent pas, d'être capable de communiquer autour de ça, d'en parler, de voir si eh ben, il y a des possibilités de consensus dans certains coins, etc. D'être capable, dans le jeu, d'essayer d'être l'exemple de ce qu'on aimerait voir les autres faire, etc. En fait, que tout le monde y mette une certaine énergie, un certain investissement, prenne ses responsabilités sur son champ d'action dans ce qui se passe autour de la table. Voilà. J'en ai terminé avec cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous fera réfléchir. Le problème, entre guillemets, de cette vidéo, je me dis, c'est que, admettons, vous êtes joueur, là, ou vous êtes MJ, je vous ai pas donné beaucoup de solutions concrètes à appliquer. J'essaie juste de faire un reframing du problème. Vous n'avez pas, au sortir de cette vidéo, 5 trucs à mettre en place, quoi. Je sais pas, vous me direz ce que vous arrivez à en faire. Je pense que le problème, c'est que c'est les joueurs un petit peu des fois qui devraient être un peu secoués comme ça et qui devraient être secoués par les autres joueurs. Si là, vous, en tant que MJ, vous envoyez cette vidéo à un joueur, j'en sais rien, franchement, ça peut vraiment faire attaque, quoi. Je sais pas comment dire. J'espère que des gens tomberont aléatoirement sur cette vidéo, se diront que c'était intéressant et que ça les fera un peu réagir. Bref. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur le Beau MJ. Merci de m'avoir écouté. Je vais vous laisser. N'hésitez pas à vous abonner. Et si ce qui se fait sur cette chaîne vous intéresse, que vous avez envie d'encourager les vidéos qui sortent, etc., d'encourager le travail que je propose, tout simplement, eh bien, vous pouvez venir sur Tipeee, ça fait plaisir. Ça fait un moment qu'il n'y a pas quelqu'un qui est venu sur Tipeee, là. Même donner un petit 1 balle, vous voyez, pour que je me dise, putain, j'ai passé des heures à enregistrer cette vidéo, ça en valait la peine. Il y a quand même un mec, il s'est dit, ce gars-là, je peux lui donner 1 euro. Bon, allez, faites ce que vous voulez. Osef, en fait. Osef de cette vidéo. Ciao, ciao!